Bienvenue en 3 février 2024. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de vous connecter au Seigneur, mais aussi dans ce live et de partager ce live en espérant que ce live pourra bénir au moins une ou deux personnes. Nous sommes le dimanche 3 février et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Et nous aurons un moment dans la présence de Dieu et de la parole. Et avant tout cela, essayons de prier le Seigneur pour qu'il puisse disposer nos cœurs à recevoir sa parole sainte. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier au nom de Jésus. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à comprendre les défis de l'Église. Quelles sont nos responsabilités, quels sont nos devoirs, quelles sont, Père éternel, notre position, notre équipement, et quelles sont, Père éternel, notre position, Seigneur, afin que nous puissions accomplir tes ordres. Aide-nous à comprendre ces principes élémentaires, mais des principes divins, que nous puissions relever les défis. L'Église a besoin de comprendre ses défis, mais aussi ses responsabilités, parce que tout est mélangé. L'Église est infiltrée par des hommes qui furent autrefois comme Judas, disciple de Jésus, mais plus tard, il abandonna sa course et alla servir les intérêts du malin et des ennemis de Jésus jusqu'à vendre le Seigneur. Même si cela a été prévu dans ton plan, mais Judas a abandonné, comme a dit Simon-Pierre, a abandonné la course. Nous te bénissons, tant de Père. Aide-nous à comprendre ces choses, à les saisir, pour que nous puissions nous ressaisir en Jésus. Sois béni, tant de Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous qui êtes là présents. Nous vous saluons et nous sommes contents de vous compter parmi nous. Amen. Alors aujourd'hui, je continue sur le défi de l'Église numéro 3. Si je ne finis pas, on va continuer le mardi comme d'habitude. On a déjà pris l'habitude de nous retrouver le mardi et ça nous fait du bien. Alléluia. Le défi de l'Église. En lisant les évangiles, la parole de Dieu, nous constatons qu'il y a ce qu'on appelle 4 évangiles, mais il y a 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Alléluia. On a ce qu'on appelle les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Quand on parle du mot synoptique, c'est le mot qui veut dire ressemblant. Les 3 évangiles parlent quasiment de la même chose, mais la différence entre ces 3 évangiles, c'est les thématiques. La thématique, le thème développé. Matthieu va insister sur la royauté de Jésus-Christ, mais aussi sa source naturelle, d'où il vient. Hein? D'où il vient, comment il était fils de David. Il était le roi des rois. Donc Matthieu va dépeindre Jésus-Christ comme étant le roi annoncé, mais aussi comme étant le fils de David, garant du salut. Alléluia. Alors Luc, lui, il va présenter Jésus-Christ comme serviteur. Alors lui, il va moins parler des enseignements de Jésus, mais il va insister sur les faits et gestes de Jésus. Donc tout ce qui est, c'est l'évangile le plus court, hein? Luc. Marc, pardon. Marc est le plus court que Matthieu et Luc. Alors Marc va s'arrêter au chapitre 16 hein?
Alors que Matthieu va chapitre 28 et Luc va encore aller au-delà de 20. D'accord? Alors, malgré sa synthèse de son évangile, Marc va insister sur les faits et gestes de Jésus, très important. Alors Luc, son évangile, c'était adressé à une personne qu'on appelle Théophile. En fait, c'est un jeu de mots. Théophile, c'était un notable romain. Et Luc était médecin. Alors il lui a écrit une lettre. Et dans ces mots Théophile, il y a deux mots. Hein. Il y a Théo, qui veut dire Dieu, et Phili, qui veut dire amour de ou amour pour. Donc on parle de théophanie, on parle de théologie. Alléluia. Les théo ou théos veut dire Dieu. Alléluia. Théophile veut dire seulement l'ami. C'est celui qui a l'amour de Dieu. Amen. Dans l'évangile de Luc, Luc, il est là, il dépeint Jésus comme étant le Fils de l'homme. Il va insister sur sa miséricorde et son grand cœur pour sauver. Alléluia. Donc les trois, ils ont écrit la même chose, mais la différence c'est par rapport à la thématique. Quelqu'un me comprend? C'est plus important. Alors, si on compare aujourd'hui Matthieu et Luc par exemple, on va trouver des similitudes. Par exemple, Matthieu 4 et Luc 4 évoquent la même chose, mais avec certains détails qui sont assez différents juste par rapport à la aux thématiques. Matthieu 4 parle de la tentation de Jésus. Luc 4 parle de la tentation de Jésus. Matthieu 10 parle de la mission des disciples. Luc 10 parle de la mission des disciples. Mais la différence entre Matthieu et Luc 10, on voit que la Matthieu 10, Matthieu évoque les 12 apôtres. Luc 10 parle de 70 disciples. Alléluia. Mais ils ont la même mission. Alors, lorsqu'on parle du défi de l'Église, il y a deux défis de l'Église. Alléluia. On a le défi de Luc 10, de Matthieu 10, et le défi de Matthieu 28. Alléluia. Le second. Donc le premier, c'est Matthieu 10. Le second, c'est Matthieu 28. Alléluia. On peut voir Matthieu et Luc, ils ont des similitudes par rapport à leurs enseignements. Je vous ai dit que Matthieu 4 et Luc 4 parlent de la même chose, de la tentation de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire ce qu'on appelle l'étude comparative de ces deux évangiles pour comprendre les fonds. Il y a des détails que Matthieu ne donne pas, mais que Luc donne. Parce que Matthieu parle du roi, Luc parle de l'homme. Vous comprenez? Alors, dans le roi, il y a la royauté, il y a la réserve de l'autorité, et dans Luc, il y a l'humanité. Il y a les côtés cœur qui parlent. Donc quand on parle de ces deux évangiles, il faut rester sur la thématique, le thème. Alléluia. C'est ça qui est plus important lorsque on est en train de faire des recherches pour comprendre la parole de Dieu. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les deux défis qui nous est rapporté dans ces évangiles, notamment de Matthieu et de Luc, on va voir que aujourd'hui le problème de l'Église, ton problème, mon problème, c'est qu'on n'a jamais saisi le défi proprement dit. Notre problème c'est ça, parce que nous lisons pas au travers de lignes, parce qu'il y a la parole de Dieu et il y a l'esprit de la parole de Dieu. Allez, alléluia, amen. Je parlais cette semaine avec un bien-aimé que j'encadre. C'est un homme de Dieu. Je lui disais, tu sais la différence entre le premier Adam et le second Adam, c'est que le premier Adam a été créé adulte. Le second Adam est né enfant. Le dernier Adam, donc Jésus, est né enfant. Alors, il y a certaines choses que nous avons par acquisition. Il y a des choses qui se reçoivent, mais il y a aussi celles qui s'acquièrent. Alors, le problème du premier Adam, c'est qu'il ne pouvait pas renaître. My goodness. Alléluia. Mais nous qui sommes issus du dernier Adam, nous sommes nés
nous pouvons renaître. Adam n'était pas né, donc il ne pouvait pas renaître. Il n'y a pas de renaissance, c'est ça la naissance. Donc la renaissance ne peut être acquis ou formulé que lorsqu'il y avait naissance au préalable. Adam n'était pas né. Adam était créé adulte. Mais toi et moi sommes nés. Et alors lorsqu'il y a erreur, lorsqu'il y a chute, on peut renaître. La naissance, c'est l'homme charnel, mais la renaissance, c'est l'homme spirituel. Si quelqu'un est né ou né de nouveau, il devient une nouvelle créature. Donc il y a le vieil homme adamique qui peut être rené en nouvel homme christique. Alléluia. C'est très important. L'avantage que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes nés d'une femme, et avec la vie, on évolue, on acquiert des choses par expérience. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui se reçoivent, mais il y en a qui s'acquièrent par l'expérience et par l'apprentissage. Adam n'a pas eu d'apprentissage. Adam n'a pas eu à obéir aux parents naturels. Adam n'a pas eu à se soumettre. Adam n'a pas eu à suivre. Adam n'a pas eu à accepter malgré lui. Jésus était soumis à Joseph et à Marie. Il était surveillé, il était encadré, il était aiguisé. Il devait apprendre à l'âge de 12 ans avec des souverains sacrificateurs. Il devait s'asseoir, écouter les autres, apprendre. Adam n'a pas eu à apprendre, n'a pas eu l'expérience de l'apprentissage. Alléluia. C'est très important entre nous et Adam. Entre le premier Adam et le dernier Adam. Jésus, pour sauver, il devait comprendre le mystère du ventre. Un goodness. Alléluia. Dans le ventre, l'homme qui est fœtus doit passer par des étapes. Et Adam n'a pas connu ça. L'expérience du fœtus qui est formé dans l'obscurité totale et qui vit dans l'eau. Alléluia. L'enfant, fœtus, avant de devenir enfant, le fœtus c'est un œuf. Adam n'a jamais été œuf. Mais Christ a connu l'expérience de l'œuf fœtus, qui est totalement dépendant de sa mère. Jésus a connu la dépendance, mais Adam ne l'a pas connu. Voilà pourquoi Adam ne pouvait pas renaître, parce qu'il ne naquit pas. Jésus pouvait devenir Christ. Voilà pourquoi Jésus a eu une évolution. Adam n'en a pas eu. Jesus Christ. Jésus a été annoncé Emmanuel. Il est né Jésus. Il devient Jésus-Christ. Pour accomplir. Adam était formé Adam. Il est mort Adam. Voilà pourquoi il est important pour toi de comprendre ce message. Pour comprendre qu'il y a des choses dans la vie, il faut renaître pour être encore meilleur. Lorsque l'aigle devient vieux, il s'envole sur une montagne très élevée où il doit tout perdre. Il doit perdre sa majestueux, il doit perdre sa puissance, sa force, il doit perdre ses ailes. Certains disent qu'il va perdre son bec pour être renouvelé. Alléluia. Il va se déplumer. Parce que ses plumes sont devenues trop vieux. Trop vieilles. Pour avoir des nouvelles plumes. Pour monter encore plus haut. Alléluia. Adam ne peut pas le faire. Alléluia. Parce qu'il n'a pas connu le tape de l'enfant. Le tape de la dépendance, l'insouciance. Parce que, bien aimé, la journée d'hier, j'ai passé toute la journée à écouter des musiques qui me rappelaient ma jeunesse. Dans ma jeunesse,
J'étais dépendant. Je n'avais pas de soucis. Vous voyez maman Henriette qui est là. Elle s'occupait de moi comme son propre fils. Elle me payait la cantine. Elle me payait l'abonnement scolaire. Aujourd'hui, au Congo, il y a plus de choses là. Nous, on a grandi, on partait à l'école en bus scolaire. Aller-retour. Alléluia. Alléluia. On était dans l'insouciance. Ma défunte sœur Chantal habitait dans un quartier un peu plus éloigné de là où j'habitais. Souvent après l'école, j'allais chez elle. Et là, j'étais comme un petit prince. Elle dit, tu veux manger quoi? Je te fais ce que tu veux. Après là-bas, j'allais chez ma grand-mère. Et je pouvais manger à 3 endroits avant de rentrer chez moi, là où était maman Henriette. Vous comprenez un peu? Donc on était dans l'insouciance. Bien aimé, aujourd'hui, la vie chrétienne a perdu l'insouciance. Adam est tombé parce qu'il a perdu cette insouciance. C'est le moment où il était pris en charge par Dieu. Quelle insouciance! Tu viens manger la banane est là, elle est mûre. Tu manges la pomme est mûre. Où mes désirs étaient des obligations. Pour ma maman Henriette, par exemple, quand je dis je veux ça, elle se bat pour cela. Les temps d'insouciance. Je peux le voir encore sur ma petite fille Emmanuelle. Elle s'en fout si je ne travaille pas, sa mère ne travaille pas, mais elle veut manger quelque chose, elle veut boire quelque chose, et elle a des exigences. L'insouciance, le temps de l'innocence que l'Église a perdu aujourd'hui. Tu vois les chrétiens qui ont 12 ans, qui ont 15 ans, ils ont encore, ils n'ont plus ce temps d'insouciance là. Ils ont là, je vais me marier, je vais devenir riche, je vais être influenceur, tu vois, c'est temps d'insouciance où on était dépendant de Dieu, du Saint-Esprit, où on va prier. C'est perdu, c'est parti, ça a été souillé, c'était démoli, parce qu'on n'a pas compris à qui on a affaire dans l'œuvre de Dieu. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis ou des agneaux au milieu de loups. Donc vous êtes des proies. Là, je vous envoie, ce sont des prédateurs. Alléluia. Dieu a enlevé toute défense dans le brebis, dans les agneaux. La défense des agneaux, c'est le fait de se rassembler ensemble, de former un bloc. Mais même dans le bloc, celui qui est au milieu est protégé, mais ceux qui sont en dehors du cercle sont des proies. Dieu nous montre que lorsque nous sommes des agneaux, notre seule survie, c'est la dépendance au berger. L'agneau ne sait pas se défendre. Il est dépendant du bâton du berger. Si l'agneau ne peut pas obéir au berger, sa vie est livrée. Sa vie est incertaine. Nous connaissons tous à l'école primaire, on a appris la vie de la chèvre de M. Seguin, qui voulait manger en dehors de l'enclos. Et comment la chèvre là a fini. Alléluia. Nous sommes comme des chèvres de M. Seguin. M. Seguin, c'est Jésus. On doit écouter ce qu'il nous dit. Parce que dans la ferme de la chèvre de M. Seguin, elle ne manquait de rien. Elle était attirée par la montagne, infectée des loups, infectée des animaux sauvages, face auxquels il n'avait rien. Il n'était pas équipé pour faire face aux loups, faire face aux lions, faire face aux lions des montagnes, les cougars. Bien-aimés, Jésus nous envoie comme des brebis au milieu de loups. Les loups mangent le brebis. En d'autres termes, il nous envoie comme des proies. En face de nous, ce sont des prédateurs. Alors, le défi de l'Église, c'est quoi? Alors, je vous ai parlé qu'il y a 2 types de défis. Le premier défi, c'est quand Jésus-Christ était sous la terre. Le second défi, c'est quand il est parti. Donc le premier défi, Jésus nous voit de loin, il observe. On va le voir. Il observe
notre travail selon ses principes. Le dernier défi, Jésus est sous son trône. Il nous envoie son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi ce message est tellement important pour les chrétiens qui me suivent. Amen. Alors, dans le premier défi, il y a deux choses. On doit annoncer, non pas nos vies, non pas nos succès, non pas nos réussites. On doit annoncer au peuple qui nous écoute les royaumes de Dieu. Pas autre chose. Deuxièmement, dans le premier défi, on doit libérer les captifs. Et ces captifs-là sont emprisonnés, attachés par des prédateurs, alors que nous sommes de proies. Comment libérer une brebis qui est entre les mains de loup, alors que toi, en face de loup, tu es l'agneau? C'est une mission impossible. On ne peut l'accomplir que si et seulement si on est dépendant de dire de notre maître. Remarquez la scène. Jésus les envoie, il les observe de loin. Lisons un peu Luc 10. Hein? On va voir. Quand il les a envoyés, et puis qu'est-ce qu'il lui faisait? Oh mon Dieu, la parole de Dieu est tellement bien lorsqu'on la comprend. Luc 10. Luc 10. Je vais lire la parole de Dieu. Verset 1. Après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 d'autres versions du 72. Autres disciples, et ils envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Bien aimé. Donc, il ne nous envoie pas là où il peut pas aller. Il nous envoie là où il lui devait aller. En fait, nous sommes là pour faciliter l'œuvre de Dieu, faciliter sa mission. Il devait aller dans ces endroits. Il dit, moi je ne pars pas, aller à ma place, aller me représenter. Mais qu'est-ce que lui, il faisait? Là, ils étaient allés. Remarquez bien. Lisons les versets 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, quand il nous envoie, il surveille notre travail, il observe, il veille sur nous, il croise pas les bras, non. Il t'envoie, mais il voit ce que tu fais, il surveille, il voit les combats que tu mènes, il voit la bataille que tu as déclenchée, il voit là que tu as accompli en son nom, parce que tu es son représentant. Alléluia. Il envoie là où il devait aller lui-même. Nous partons en son nom, dans la mission que nous devons accomplir en tant que premier défi. C'est de représenter Jésus. C'est aller là où il devait aller. C'est le supplier. C'est aller à sa place, accomplir ce qu'il devait faire. My goodness. Jesus. Annoncer le royaume qui vient. Matthieu 10. Là, Matthieu est plus explicite. À un moment, vous allez voir que Luc est plus explicite que Matthieu, mais à un moment, c'est Matthieu. Alors, Matthieu 10. Matthieu dit quoi? Puis, il a appelé ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir. Vraiment, le pouvoir de chasser les esprits impurs. 2. Et de guérir toute maladie. 3. Et toute infirmité. Les gens possédés, les gens malades et les gens infirmes. Bien souvent, le diable englobe ça. Parce que si on voit Jésus-Christ, il était chez Pierre, on a arraché les toits de la maison de Pierre pour descendre un malade, un paralytique. Jésus commençait par lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Pour dire que la maladie qui les rendait handicapés ou infirmes était la cause de son péché. Voilà pourquoi lorsqu'il nous envoie, on doit être en lui
pour comprendre et définir les maladies et la cause. Il ne faut pas aller comme on veut et dire n'importe quoi. Non. Jésus a dit, quand je vous enverrai, ne pensez pas, ne préméditez pas ce que vous direz. Chaque cas est spécifique, chaque cas est différent. Alléluia. Voilà pourquoi il nous faut être habillés et habités par le Saint-Esprit. Je vais bien épingler une chose. Matthieu parle de 12 apôtres et Luc parle de 72 disciples. Dans les deux cas, on voit le chiffre pair. Alléluia. 70, 72, c'est pair. Ça veut dire qu'il y a la capacité et la probabilité de ne pas aller seul. Luc dit, il envoie 2 à 2. Si vous lisez lorsque Jésus-Christ devait être avant sa crucifixion, il a envoyé Pierre et Jean. Les 2. Et sur le chemin, ils ont vu un homme qui portait la cruche d'eau, qui était l'image du Saint-Esprit, qui devait préparer le repas du Seigneur. Pierre n'était pas seul, Jean n'était pas seul, ils étaient tous les 2. Lorsque l'église a commencé dans les actes des apôtres, ils partaient toujours à 2. Le problème de Philippe, l'erreur de Philippe, il est parti à Samarie seul. Donc il était dupé par Simon. Mais Pierre est parti à Samarie avec Jean. Il a obéi au principe de la mission. N'allez pas en mission seul, allez à 2. Alléluia. Ça évite beaucoup de choses, ça évite les mensonges. Si tu es un homme, tu vas dans une maison de la femme, allez à 2. Si tu vas seul, ce sera ta parole contre la parole de la femme qui va t'accuser pour te déstabiliser. Dans la mission, on a appris ça. On appelle ça la missiologie en théologie. On a appris ça. N'est pas jamais seul en mission. Jésus-Christ les a envoyés 2 à 2. Et à chaque fois qu'ils ont œuvré, ils étaient toujours 2. Pierre était avec Jean devant le temple face aux paralytiques. Pierre était avec Jean à Samarie. Pierre était avec Jean pour aller préparer la table, le repas de la Pâque. Alléluia. Très important de comprendre ce premier principe. N'allez pas en mission seul. Paul travaillait toujours soit avec Barnabas, soit avec Silas, soit avec Timothée, soit avec Tite. Premièrement, ne vous isolez pas en mission. Voilà pourquoi moi je dis, moi est élu. Parce que j'ai compris ce principe. On ne peut pas travailler seul en mission. C'est déconseillé. Alléluia. Donc dans notre premier défi, on est dans Matthieu 10 et dans Luc 10. Alléluia. Alléluia. Matthieu 10 parle de l'équipement. Luc 10 évoque le déroulement. Alléluia. Dans Matthieu 10, on nous parle de comment on est équipé face aux défis à relever. Et dans Luc 10, on nous montre comment se déroule la mission. Donc on doit fusionner les deux pour comprendre la première mission ou le premier défi de l'Église ou de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Alors, commençons par Luc 10 pour voir ces défis et comment le relever. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Je le crois en tout cas, parce que c'est un bon message pour moi. Alléluia. Lisons Luc 10. Alors, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans tous les villages et tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. Alléluia. 2. Il leur dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 3.
partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Donc déjà, quand il nous envoie, il nous envoie avec un handicap. C'est ça Dieu. Alléluia. Là, tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu si au départ de l'œuvre de Dieu, tu ne veux pas en toi l'handicap. L'handicap est le moyen d'être dépendant. Est-ce que vous comprenez ça? Si je viens prêcher, je sais ce que je vais dire, je sais comment ça va se passer. Il n'y a pas d'handicap. Parce que tout est charnel. Lorsque tout est spirituel, il y a l'handicap qui nous pousse à nous accrocher à Dieu, à s'attendre à Dieu, à dépendre de Dieu, à se soumettre à Dieu. L'handicap est nécessaire dans la mission pour que nous puissions dépendre de sa volonté. Ils partent avec un handicap. En face, l'adversaire est plus fort. David disait, ils sont plus forts que moi. Il dit, si mes ennemis sont plus forts que moi, ce qui les poussait à aller, à crier vers Dieu. Goliath était plus fort que David. Il a vaincu. Parce qu'il savait que par lui-même, il ne pouvait pas le battre. Il a vaincu. Parce qu'il savait que sa force était l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, mon bouclier. Quelqu'un me comprend? Il a vaincu parce qu'il dépendait de ce que Dieu lui inspirait. Il va dans la source, dans le torrent. Le torrent se lève du Saint-Esprit, l'image du Saint-Esprit. Il va choisir 5 pierres polies. 5 pierres, J-E-S-U-S. Alléluia. Mais c'est une pierre qui a tué Goliath. 5 pierres, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais la pierre qui a tué, c'est Jésus. Alléluia. David est parti avec un handicap de taille. Il n'était pas formé, il n'était pas équipé, ce n'est pas un homme de guerre. Et en face de lui, c'était un géant de plus de 2 mètres. Plus de 3 mètres. Alléluia. Qui s'est moqué même de lui. Quand on part en mission, on doit obligatoirement avoir un handicap qui va nous pousser à devenir dépendants du Seigneur. David a vaincu parce qu'il a été dépendant. Samson a échoué parce qu'il avait toute la force sur lui. Il ne pouvait pas s'attendre au Seigneur. Quelqu'un me comprend? On tombe, c'est l'autre, on n'est plus dépendant de Dieu. L'autre, on ne part pas avec un handicap de taille, du point de vue charnel. Notre force est spirituelle. Alléluia. Allons-y maintenant dans les défis. Alors, pour ce faire, j'aimerais bien quand même souligner les dangers du premier défi. Premier défi, Luc 10, verset 1, Matthieu 10, verset 1. Alors, dans ces défis, dans Luc 10, je vais essayer de souligner un peu les caractéristiques de ces défis. Les missionnaires, donc les envoyés de Dieu, les disciples, les missionnaires, les hommes de Dieu, sont des proies face aux prédateurs loups. Premièrement. Deuxièmement, le brebis à libérer ou à délivrer sont gardés et emprisonnés par des prédateurs loups. Verset 3. D'accord? Luc 10, verset 3. Partez, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, Dieu nous envoie libérer ces brebis qui sont capturés, emprisonnés, mis dans les cachots par des loups. Or, les loups mangent l'agneau et la brebis. Notre mission est de libérer le brebis qui appartient à Jésus, qui sont entre les mains des loups. Or, les loups et les prédateurs, l'agneau et la proie. C'est une mission impossible. Quelqu'un me comprend? Ta mission ne peut pas réussir si elle ne paraît pas impossible. Elle doit paraître impossible pour que Dieu change l'impossibilité en possibilité par rapport à la dépendance au moyen de la foi. Beaucoup échouent aujourd'hui parce qu'ils sont tellement équipés,
Ils ont tellement l'argent, ils sont tellement entourés qu'ils ne sont plus dans le défi de Dieu. Le défi est là. Parce que la mission elle est impossible. Le défi est là parce que la chair est faible. Le défi est là parce que l'adversaire est plus fort que nous. Alléluia. Je vais épingler une seule chose qui est très importante. Il ne faut jamais aller seul. Interdit. N'allez pas seul, c'est interdit. Alors, quelles sont les causes de l'échec du défi de l'Église aujourd'hui? Pourquoi l'Église aujourd'hui échoue, les pasteurs échouent, les hommes de Dieu échouent, les prophètes échouent, les apôtres échouent dans la mission que Dieu nous a donnée? Et ici, Jésus les énumère. On va les voir. Et si nous ne les respectons pas, le chèque est inévitable. Je répète, si nous n'évitons pas la cause de l'échec, pourquoi on peut échouer dans la mission divine, dans l'ordre de Dieu? Si on ne l'évite pas, il y a 4 choses à éviter dans la mission. Dans la mission, pour réussir, il faut éviter 4 choses. C'est le verset 4 de Luc 10. Ne portez ni bourse, ne portez ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. 4 choses à éviter dans la mission. Des agneaux qui vont dans la mission chez les loups. Allô? 4 choses à éviter pour ne pas échouer dans la mission que Dieu te donne, dans le défi que tu dois relever. 4 choses à éviter. Jésus parle de bourse. Bourse veut dire quoi? L'amour de l'argent. Ne va pas en mission spirituelle, divine, dans le but de t'enrichir. Car l'amour de l'argent est quoi? Est la clé de tous les maux qui accablent l'Église. C'est l'amour de l'argent. Ne sers pas Dieu, alors jamais, dans le but de devenir riche. Ne sers pas Dieu en étant équipé d'une manière de la richesse. Ne prends pas la richesse comme un appui pour servir Dieu. Non. Je vais gagner beaucoup d'argent et puis je peux servir Dieu. Non. Dieu ne cherche pas de qualifier pour le servir. Dieu cherche des non qualifiés pour que lui puisse les qualifier. Il faut nuancer ça. Alléluia. Il y a d'hommes de Dieu qui ont beaucoup d'argent. Ils ont fait beaucoup de richesses et servent Dieu. Ils ne dépendent plus du Saint-Esprit parce que leur argent les aveugle. Il a des avions, il a des maisons, il a des choses, il a la richesse. Il peut faire ce qu'il veut, il peut organiser des choses sans dépendre de la vie du Seigneur. Parce que l'argent va l'aveugler. C'est la source, la cause de l'échec de la mission. L'argent ne doit pas être l'élément principal de la mission. Tu dois chercher, ne pas chercher à l'avoir pour accomplir la mission, pour aussi chercher à le recevoir dans la mission. Jamais. L'argent est banni dans la mission spirituelle. Ne portez ni bourse. Bannissez l'argent. Et la possession et l'amour de l'argent. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas avoir l'argent. Hein. Si tu as l'argent, mais lorsque tu vas travailler, tu ne dépends pas de ta richesse. La parole de Dieu dit, Paul les dit, personne ne fait l'école militaire avec ses propres moyens. Alléluia. Vous savez, à un moment, mon épouse servait Dieu avec ses moyens. Elle avait une entreprise et il fallait payer la salle. Elle sort l'argent de l'entreprise et paye la salle. Je lui ai dit, fais très attention. Tu es en train de vouloir aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Et elle m'écoute.
Alléluia. Et elle n'est pas compris. Aujourd'hui, mais elle peut s'en rappeler, ça fait au moins 10 ou 15 ans. Elle peut s'en rappeler, c'est cette erreur-là, où elle disait, même si je ne donne pas, mais moi je peux donner à Dieu. C'est pas ton œuvre. Tu ne peux pas aider Dieu. Il faut faire très attention avec ça. Il y a des pasteurs aujourd'hui, sa femme souffre, ses enfants souffrent. Parce qu'il prend tout. Il investit. Il y a un de mes fils, là, je crois, l'apôtre Marcel, je crois. Au début de ce ministère, il m'a dit, papa, je suis en train de souffrir parce que tout l'argent que je gagne comme salaire, on fait tout pour l'œuvre de Dieu. Mais tu es en train d'aider Dieu. Tu vas échouer. Alléluia. On n'aide pas Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Il sait combien et comment en prendre soin. Tu peux donner ta part, ta contribution, ton offrande. Mais tu ne vas pas prendre tout en charge. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas ton œuvre. Quand on prend tout en soi, ça quitte l'œuvre de Dieu, ça devient ton œuvre. Et sans le savoir, tu vas commencer à donner des ordres. Pas parce que c'est l'œuvre, parce que c'est ton œuvre. L'argent va t'aveugler dans la mission. Et tu vas commencer à dire, Dieu va me rendre. Tu vas te ruiner. Sans le savoir, tu vas croire que tu aides Dieu, mais tu n'aides pas Dieu. Tu prends la place de Dieu. Et Satan va tellement te cribler. Il va te ruiner. Parce que tu n'as pas compris le principe de la mission. La bourse doit être mise hors mission. Premièrement, n'oubliez jamais ça. Deuxièmement, ni sac. C'est quoi les sacs? C'est les fardeaux. Tu ne peux pas aller libérer ceux qui ont des fardeaux, toi, si toi-même tu as des fardeaux. Votre Père dit, déchargez-vous sûrement de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. Avant d'aller en mission, prends soin de déposer ton sac. Tes fardeaux au pied de la croix de Jésus. N'allez pas avec des soucis, n'allez pas avec des problèmes de couple, des problèmes de famille. Règle-les avant d'aller en mission. Dépose-les sous la croix de Jésus-Christ avant d'aller en mission. Parce que dans la mission, ton sac va encore peser en plus de brebis du Seigneur. Et ça va te fatiguer, Satan va prendre le dessus sur toi. N'oublie pas qu'en face de toi, c'est le loup et toi, tu es agneau. Tu n'as aucune défense. Tu es dépendant du maître de la moisson. Le maître de la moisson te dit, ne prends pas de bourse, ne prends pas de sac. Et c'est pourquoi. Troisièmement, ne va pas avec des souliers. C'est quoi les souliers? Les chaussures, c'est ça, nous sommes ici pas dans l'énigme, hein. On est dans la métaphore. Ici, les souliers symbolisent le péché. Dieu dit à Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Donc, les souliers, c'était quelque chose qui séparait ou qui empêchait Moïse de fouler la terre sainte. Donc, ce qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu sont les chaussures. Les chaussures ici a le qualificatif ou la connotation du péché. Tu dois être pur, lavé, nettoyé avant d'aller en mission. Ne prends pas les chaussures. Ne prends pas les choses qui peuvent empêcher la mission de se réaliser. Quelqu'un me comprend. Ta vie doit être pure. Parce que tu auras en face de toi des démons. Comment peux-tu chasser les démons si toi-même tu es dans un problème? Des péchés qui ne sais pas résoudre. C'est pas possible. Et quatrièmement, ne saluer personne en chemin. Dans quel chemin? Le chemin de la mission. C'est Christ. Dans le chemin de la mission dans laquelle tu es, ne tisse pas des liens amicaux, n'aie pas des amis charnels, ne fais pas de compromis, il ne faut pas avoir la vie de compromission. Alléluia. Les amitiés charnelles. Tu t'envoies en Côte d'Ivoire, il t'envoie au Gabon pour prêcher. Et après la préparation, tu sors ton carnet, tu commences à donner des cartes à tout le monde. Allez, vous voyez, je cherche à avoir des. Ça s'appelle quoi? Je cherche des connexions. Je cherche à faire des connexions. Bien aimé, beaucoup d'entre nous qui servons Dieu depuis plus de 20 ans, ce qui nous ont tués aujourd'hui, c'est des connexions. Tu vas te connecter avec des gens qui sont connectés au diable.
Tu vas te connecter avec les gens qui ont fait les pactes avec le diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous ai parlé le LGBTQIA+. Il y a des hommes de Dieu qui sont connectés dans ce monde LGBTQIA+. Donc le monde diabolique dans lequel les hommes de Dieu travaillent comme étant homosexuels, lesbiennes. Et tu vas même donner un message. Le message n'est plus Christ. C'est le sexe. C'est le mariage. C'est l'abondance. C'est l'élévation. C'est le pouvoir. C'est la puissance. C'est la conquête. Jésus-Christ est mis dans le second plan. Quand tu l'écoutes, comment conquérir, comment devenir, comment être, comment parvenir, comment obtenir, comment avoir la hauteur. Et je vois une femme qui prend souvent dans les réseaux sociaux, elle ne pose que sur le sexe. Comment avoir le sexe, comment comprendre le sexe, comment, tu vois, et d'autres qui sont là, comment chasser les démons, ils sont là, délivrance. Bien aimé, le principe ou la mission principale de Christ, c'est le salut des âmes. C'est le royaume de Dieu. C'est libérer les captifs. C'est décharger les âmes. Ce n'est pas devenir riche, ce n'est pas se marier, ce n'est pas atteindre l'abondance, atteindre l'argent. Non. Lorsque vous commencez à voir une église qui est là, qui va insister sur la délivrance, qui va insister sur le... comment on dit ça? L'aisance charnelle, la possession, hein? Le bien-être, voilà, le bien-être. Quand vous êtes dans une église, l'homme de Dieu va mettre l'accent sur le bien-être. La richesse, le mariage, la prospérité, la délivrance, tout ce qui cadre avec la chair, mais qui rejette la santé de l'âme, de l'esprit, la destinée de l'âme, qui rejette le salut. Quittez là-bas. Cet homme-là a quitté la mission, a échoué dans son défi. Quel beau message. Alléluia. Ça, ce sont les cas de cause de l'échec de la mission. 4 éléments à éviter. Je vais encore les répéter. La bourse, le sac, le soulier et saluer les gens, les amitiés charnelles. La vie de compromission. Alléluia. Il faut éviter ça. Maintenant, il y a encore un autre élément dans ces éléments-là qui facilite l'échec. C'est l'association. Jésus le signale ici. Hein? Verset 4, il parle des 4 éléments. Verset 5, il donne des détails pour faire attention à l'échec. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Bien aimé, quand on est dans la mission, il n'y a pas plus important que la paix. Travaille dans la paix. Exerce la paix. Dispatche la paix. Quand tu vas dans un pays, cherche qu'il y ait la paix dans ce pays. Dans une ville, c'est ce qu'il y ait la paix dans cette ville-là. C'est pas fini. Et s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Donc, Dieu nous dit, ok, et là où Dieu va nous ouvrir une porte, la seule clé de la porte que Dieu va ouvrir, c'est la porte de la paix. Si tu vas quelque part, tu manques la paix, quitte là-bas. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas là. Ça, c'est vraiment un détail très important qui fait partie de l'échec de la mission. Ne travaillez pas dans la mission sans la paix. La paix est une certitude que Dieu est dans la mission, que Dieu qui compte, c'est Dieu qui t'envoie, c'est Dieu qui te conduit. Si tu n'as pas la paix, vous savez, moi je dis ça à mon épouse tout le temps. Quand nous traversons des épreuves dans la vie, de couple ou de famille, et dit Seigneur, pourquoi tu fais ça? Je pose la question, chérie. Malgré ces épreuves-là, est-ce que la paix de Dieu est là? Je dis oui, je ne sais pas, mais malgré les épreuves, malgré les soucis, mais la paix ne me quitte pas. Ah, si dans l'épreuve dans laquelle tu es,
la paix est avec toi, sache que c'est Dieu qui permet cette épreuve. Dans un seul but, de t'amener à grandir, à comprendre et à avancer avec lui. La paix est un élément important dans la mission. Ne travaillez jamais sans avoir cette paix, cette certitude de la paix de Dieu. Dieu n'a pas dit allez dans plusieurs maisons. Là où vous trouvez la paix, restez là. Demeurez là. Cet endroit doit être maintenant votre base. Parce que la paix symbolise la présence de Dieu. Que la paix soit avec vous. Tranquillisez-vous. Ici, les Anglais disent no panique, no stress. Alléluia. Alléluia. No stress, no panique. Il y a encore un autre thème, on dit quoi encore? No panique, no stress. Il y a encore un autre thème là. Hein? Don't worry, no worries. No worries. Les Anglais, c'est comme ça parce que même si tu sais faire quelque chose, mais si tu paniques, tu feras ça mal. Alléluia. Garde la paix. Demeure dans la paix. Cela peut être un piège pour vous. Verset 5 à verset 6, hein? Quelques minutes que vous entriez, dites d'abord que la paix soit à vous. Donc, s'il n'y a pas de paix, ça peut vous éloigner de la mission. Alléluia. No panique, no stress, no worries. Pas d'inquiétude, pas de panique. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que nous soyons dans cette paix qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Alors, je vais parler d'un cas échéant. Le cas échéant, c'est le cas Judas. C'est un cas qui embête la théologie ou le théologien, qui embête les chrétiens. Le cas Judas. Si nous allons dans Matthieu 10, hein, Matthieu 10, verset 1, il y a le cas Judas. Dans Luc 10, aussi, il y a le cas Judas. Alors, je vais bien que nous puissions en parler pendant 5-10 minutes, avant que je puisse conclure, et on continuera mardi. Alors, Matthieu 10 nous donne le cas Judas, le cas échéant de la mission. Verset 1, Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce que, maintenant, il va les énumérer, hein, verset 2. Voici les noms de 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Canaanite, et Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Ces gens-là, ces 12 disciples-là, il leur a donné à tous les 12 le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les maladies et de guérir les infirmités. Maintenant, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 70, allons-y. Là, je suis en train de trouver le cas de Judas. C'est un cas qui est très gravissime. Si on ne comprend pas ça, on sort de la doctrine. Jean 6, verset 70. Jean 6, 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc dans la mission, il peut y avoir des Judas. Maintenant, laissez-moi poser 4 questions. Dans Luc 10 aussi, parmi les 72, 70, il y avait Judas. Et Jésus
l'a témoigné, a affirmé. Dans Luc 10, verset... La parole de Dieu doit être enseignée par un vrai docteur. Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 18 à 19. Ma question est celle-ci. Judas fut-il parmi les envoyés? Oui. Luc 10, Matthieu 10 le dit. Matthieu 10 le dit. Si, son nom. Deuxième question. Judas pouvait-il chasser aussi les démons? Parce que Jésus a dit dans Jean 6, 70, 71 que Judas était un démon. Qu'est-ce que la parole nous révèle au sujet de chasser les démons? Matthieu 12. Ça, je peux en faire une étude, hein, mais je fais ça comme une sorte de parenthèse. Matthieu 12. Matthieu 12. Jésus dit quoi par rapport à Judas qu'il avait déclaré étant un démon? Parce que les pharisiens lui ont dit au chapitre 12, verset 24, hein, les pharisiens ayant entendu cela dit, cet homme dont Jésus ne chasse des démons que par Belzébul, le prince des démons. Donc si Judas était démon, quand Jésus les a envoyés, est-ce que Judas pouvait chasser des démons? Est-ce que Jésus pouvait s'exclamer dans Luc 10, 18, je voyais Satan tomber de... Est-ce qu'un démon pouvait chasser Satan? Jésus donne la réponse. Matthieu 12, verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc tout son royaume subsistera-t-il? Verset. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors Jésus donne les éléments importants. On ne peut chasser les démons que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus qui dit mon pouvoir, je vous donne le pouvoir, il a donné le Saint-Esprit en fait. C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. Ce n'est pas toi. Est-ce que Judas avait le Saint-Esprit quand Jésus-Christ les a envoyés dans Matthieu 10? Oui. Est-ce que Judas avait le Saint-Esprit quand Luc explique dans Luc 10? Oui. Mais à quel moment Judas est-il devenu un démon? Voilà une question à laquelle il faut répondre. N'oubliez pas que dans la mission que vous obéissez à accomplir au nom de Jésus, parmi vous il y aura des Judas. Des gens qui auront bien commencé, mais qui aujourd'hui ont abandonné la foi. Judas avait le Saint-Esprit quand Jésus les a envoyés par 12. Judas avait le Saint-Esprit lorsque Luc en parle dans Luc 10, verset 18. Satan qui tombe comme un éclair. Judas était parmi ceux-là qui ont fait tomber Satan comme l'éclair. Judas était un homme, d'ailleurs Jésus dit, Judas, fils de Simon. Il était né d'un père et d'une mère charnelle. Non pas, il n'était pas un esprit venant du ciel, non. Mais à quel moment Satan ou Judas s'est transformé en démon? Je vais m'arrêter ici. On va continuer mardi. Mais je crois que je vais quand même vous donner la réponse à ça. Je pose encore la question, est-ce que Judas pouvait-il être sauvé? Pouvait-il être sauvé? Là, je donne la réponse non. Mais comment un homme qui a chassé les démons, Matthieu 10, Luc 10, il était même réjoui, parce que tu voyais
Luc 10, 16 à 17, ils étaient contents, hein? Et tous étaient contents, hein? On peut les lire, hein? Alléluia. On n'a pas exclu Judas, hein? Non, il était parmi les gens qui étaient contents. Alléluia. 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 Luc 10, 17. Les 70, donc, y compris Judas, rêvaient avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Donc Judas n'était pas un démon, c'est à ce moment-là, non. Il est devenu après. À quel moment? Voilà pourquoi, si vous n'obéissez pas au principe de Dieu, vous finissez comme Judas. Judas, ce qu'il a fait tomber, c'est le premier élément à éviter, la bourse. Alléluia. Alléluia. C'est la bourse. Pas le sac. Pas les souliers. Pas l'amitié. Non. C'est la bourse qui a précipité la chute de Judas. Parce qu'il tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. La bourse lui a ouvert la porte à un esprit mauvais. Et Judas est devenu le fils de perdition. Jésus savait il fallait qu'il y ait fils de perdition, mais il n'avait jamais dit son nom. Il n'avait jamais pointé le doigt. Parmi les 12, selon le Seigneur, il fallait qu'il y ait un fils de perdition. Jean 17, verset 12. Si on ne comprend pas le salut, bien aimé, on va faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. On peut être un grand pasteur, on a beaucoup d'argent, on est diamantifère, on a l'argent, on sert Dieu dans une aisance. C'est pas ça servir Dieu. D'ailleurs, quand tu sers Dieu dans l'aisance, c'est que tu ne sers pas Dieu. Quand tu sers Dieu, tu es agneau, en face de toi c'est le loup. Donc tu as affaire au plus fort que toi. Quand tu sers Dieu, tu ne sers pas avec ton argent. Paul a dit, on ne peut pas faire une formation militaire avec son propre argent. On ne peut pas servir Dieu avec son argent. C'est anti-principe divin. Alléluia. Si tu as l'argent, tu as des moyens, tu as des richesses, et tu veux faire de ça comme étant les atouts, tu te trompes. Dans la mission, il faut être dépendant du Saint-Esprit. Lisons Matthieu 17, verset 2. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, virgule. Sinon, le fils de perdition a fait que l'écriture soit accomplie. Donc Judas est devenu fils de perdition à cause de la bourse. Jesus. Lorsque tu ne comprends pas la bourse, la dangerosité de la bourse, tu ouvres une porte à l'ennemi. Et lorsque tu mélanges la bourse avec la sainteté, Jesus, oh God, on ne peut pas mixer l'amour de l'argent, la cupidité, l'avarice avec les choses pures. Le mixage fera de toi un poison ambulant. Judas est devenu fils de perdition parce qu'il a mangé la nourriture sacrée en étant un voleur. En ouvrant la porte à la bourse. My goodness. Ça peut être un message entier. Je vais y revenir mardi. Je vais insister que sur ça. Là, je vous donne un tout petit peu le secret. Lisons Jean 13, 27. Ce qui va comprendre ce message, allez-y dans mon Facebook, tapez le morceau trempé. Là, je parle pendant 1h30, 2 heures que de ça. Là, je suis en train de survoler ça. Les morceaux trempés. Alors, Jean 13, 27.
Jean 13, 27 parle de quoi? Lisez même les versets 20-25. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, donc Jean lui dit, Seigneur, qui est-ce? Mais commençons par les versets 21 pour comprendre l'histoire. Et ayant ainsi parlé, Jésus fut trouvé en son esprit, il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 23. Un des disciples, c'est celui que Jésus aimait, étant penché sur le sein de Jésus, Simon Pierre lui fit signe de demander de qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, qui lui dit, Seigneur, qui est-ce? 26. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, Simon, fils d'Iscariote. Jusque-là, il est fils d'Iscariote. Il est fils d'un homme qui s'appelait Iscariote. Il avait un père et une mère. Jusque-là, il était un descendant d'Adam. Jusque-là, il n'est pas encore dans Jean 6, 70, un démon. 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Ici, il n'est pas dit les démons entrant en Judas, non. Satan lui-même, il est entré en Judas. Donc, Judas, quand il a compris les choses, avant la croix, c'était Satan qui les faisait. Et quand Satan a fini de faire ça avec lui, il a poussé à se suicider. Quelqu'un me comprend? Vous pouvez ouvrir la porte à l'ennemi pendant la mission. Lorsque ces deux choses sont mélangées, le sacré, le sacré et la bourse. Les purs et l'impur. Alléluia. Satan est entré dans Judas. Jésus lui dit, Jésus parle à qui? À Judas. Mais en fait, il parle au diable indirectement. Ce que tu fais, fais-le vite, fais-le promptement. C'était un code. Jésus ne veut pas que les apôtres comprennent que c'est à ce moment-là que Judas est devenu un démon. Alléluia. Jean 6, 70. Que fais-tu? Où es-tu? Comment fais-tu la mission? Comment accomplis-tu la mission de Jean 10, non, de Luc 10, de Matthieu 10? Quelle est ta part dans la mission? Comment le fais-tu? Le défi de l'Église. C'est un message qui est tellement fort. Et dans ces messages-là, je vais vous montrer avec l'aide du Saint-Esprit comment l'Église est parvenue à quitter la mission, à se conformer à sa propre mission. Je parle avec un homme de Dieu, il est au Canada, c'est un docteur. Il me parlait par rapport à son idée de commencer l'œuvre de Dieu au Canada. Je lui ai dit, je lui ai donné un seul conseil. Il dit, ne gagnez pas les âmes. Laissez cette charge au Saint-Esprit. Les pierres n'ont pas gagné les gens. C'est le Saint-Esprit qui a gagné les gens pour eux. Le Seigneur a ajouté dans l'Église ceux qui étaient sauvés. Notre problème aujourd'hui dans nos assemblées locales, c'est nous qui ajoutons. C'est nous qui invitons. C'est nous qui gagnons. C'est nous qui cherchons à arracher les gens. Quitte ta famille, viens ici. C'est pas toi, de ton mari, viens ici. Et aujourd'hui, on a vu la catastrophe. Aujourd'hui, on parle de Chege au Congo. Vous savez d'où viennent les Chege au Congo? C'est ces enfants qui sont brutaux, qui sont comme possédés par les démons, ils ont des machettes. Ces enfants sont incontrôlables et incontrôlés.
Ces enfants sont le résultat des églises. Si moi je deviens conseiller d'un président, je dis ça à ma femme tout le temps. La première chose que je vais arrêter dans mon pays, je vais fermer les églises. Pas toutes les églises. Mais je vais fermer 90% d'églises. Et 100% de bars. Je vais interdire les bars. Je vais interdire les églises, les veillées incessantes qui ne servent à rien. Il y a tellement d'églises, tellement de veillées, mais tellement de bars. Ce qui fait que le peuple ne sait plus où mettre la tête. La liberté ne se reçoit pas, elle s'arrache. On ne libère pas un peuple, le peuple se libère lui-même. Alléluia. Kagame, quand il a pris le pouvoir, la première mesure qu'il a mis en place au Rwanda, il a fermé les églises. Pas toutes, mais une grande partie des églises qui n'étaient pas les églises du réveil, mais les églises du sommeil. Regarde ce qui se passe au Congo, par exemple. Ils se battent pour qui est le chef de l'église du réveil. Ils se battent pour qui est le chef des chantres. Mais où est la mission que Dieu leur a donnée? 90% des chantres au Congo sont devenus pasteurs. Et là encore, si on fuit bien, on essaie de fuir, c'est la bourse. Alléluia. C'est justement ce que Jésus-Christ demande d'éviter. Dans l'œuvre, la bourse qui a ouvert la porte à Judas pour que Satan rentre en lui. La bourse. Aujourd'hui, ces hommes de Dieu, ces chantres stars ont ouvert la porte grandement à la bourse. Donc, quand tu ouvres la porte à la bourse, tu ouvres la porte au diable. Alléluia. Alléluia. Priez pour moi que Dieu puisse m'amener dans mon pays de cœur à être conseiller d'un président. Première mesure, fermeture de toutes les églises de sommeil. Interdiction de toutes les veillées inutiles. On va enseigner le patriotisme. Aimer son pays. Alléluia. On va reprendre le salut au drapeau. On va être patriote, mais serviteur de Dieu. On va prier, mais bien. On va servir, mais bien. Selon les Saintes Écritures. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne sont pas des églises de Jésus. Ce sont les églises des hommes. D'ailleurs, ils disent dans mon église. C'est une chose que moi je ne peux pas dire. Moi, j'aimerais qu'on me dise, chrétien, c'est quoi? Ce n'est pas l'église. C'est l'église de Jésus. Alléluia. Le problème de beaucoup de pays en Afrique sont les églises qui sont mixées avec la musique mondaine. Un mélange, un cocktail mortel. Les gens à l'église dansent comme le musique du monde. Il y a l'influence du monde dans l'église. En fait, ça devient la même chose. Ça a fusionné entre le monde, a fusionné avec l'église. Alors que c'est un mélange qui est mortel. Judas est tombé à cause de l'interdit. J'ai dit, premièrement, dans la mission, ne prenez ni bourse. N'ayez pas l'amour de l'argent. Ne cherchez pas à vous enrichir. Ne cherchez pas à devenir riche. Ne cherchez pas à devenir célèbre. Tout ce qui est richesse, célébrité, tout ça est lié à l'argent. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu et avoir maman comme partenaire. C'est impossible. On finira par Judas. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents avec Dieu. Ne me traitez pas d'antichrist. Christian veut faire les églises. Non, 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 non. J'aime mon Jésus. Je l'aimerai jusqu'à son retour. Et j'attends son retour. Mais
Ces églises-là ne sont pas les églises de Jésus. Donc il faut les fermer. Il ne faut pas les fermer avec la bouche, il faut les décrets. Il faut les fermer toutes. Et tous ces pasteurs-là doivent d'abord faire la démarche de la repentance et la conversion. Ils doivent s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Ils doivent devenir des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Pas des Judas qui mélangent la bourse et la mission. Dieu n'a pas chassé Adam à cause de la haine ou de la colère. Il a chassé Adam pour le protéger. Là, pour pouvoir fermer ces églises-là, pour protéger ces pasteurs-là et ces enfants-là qui sont dans les églises, pour les sauver. Si Jésus revient aujourd'hui, et ces pasteurs, et ceux qui composent ces assemblées-là, ils vont tous rester, ils ne finiront pas dans l'enfer. Il faut les fermer pour les sauver. J'espère que je ne vous dérange pas. Mais les vraies assemblées existent. Les vrais pasteurs existent. Mais sont peu. C'est eux-là, c'est ceux-là qu'il faut garder pour le salut du peuple. Alléluia. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas cette semaine, on se voit mardi. Sinon, s'il revient aujourd'hui ou demain, rendez-vous dans les airs. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter la parole révélée. Ainsi dit le Seigneur. Quel est le défi de l'Église? Ce n'est pas d'aller prendre les gens. Viens chez moi. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit deux choses. Annoncer le royaume, libérer les captifs. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre d'aller dans votre assemblée ou pas. Alléluia. Ce n'est pas à vous de les inviter. Ce n'est prendre par la force. Non. Ce n'est pas l'ordre de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit qui a ajouté chaque sauvé. Comment tu peux prendre quelqu'un qui n'est pas sauvé? Tu l'amènes dans ton assemblée. Il n'est déjà pas sauvé. Il vient faire quoi l'église? Ce sont les sauvés qui viennent là sur les enseignements. Et là, c'est le deuxième défi. Deuxième démarche maintenant. On parlera de deuxième défi. C'est enseigner-les, baptiser-les. Alléluia. Matthieu 28. On verra ça mardi. Premier défi, annoncer le royaume, libérer les captifs. Deuxième défi, enseigner, baptiser et enseigner ce que je vous ai dit. C'est trois choses. Alléluia. Mais dans le premier défi, il y a deux choses. Annoncer, libérer. Soyez bénis. Merci à vous qui étaient là depuis le début et à vous qui vont me suivre en différé. Je ne prétends pas être le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Ce que je veux, c'est que Jésus-Christ redevienne au milieu, au centre de nos vies. Que la parole, alors la vraie parole, redevienne au centre. Pas nos doctrines, pas nos choses charnelles, non. Non. Jamais. Prêchons aux gens, laissons la place au Saint-Esprit de faire son œuvre. De convertir les gens, de les placer où il veut. Soyez bénis. À très bientôt. Réécoutez ce message. Partagez-le. Et ceux qui l'écouteront avec l'aide du Saint-Esprit seront vraiment bénis et édifiés. À très bientôt. Je vous dis à mardi pour la suite. Et en attendant, portez-vous bien. Bon week-end et bon début de semaine. Soyez bénis en Jésus. Comme dit ma bien-aimée, mon ami, soyez divinement bénis en Jésus-Christ. À très bientôt. Ciao. Bye bye.